Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en extérieur. On est dimanche 6, je crois, 6 novembre. Il fait pas très froid. Je suis en pull là, mon pull Swan de Nadia Crétin Les Chênes. Bon, j'ai pas hyper chaud, mais j'ai pas froid. Voilà, c'est un pull que j'aime bien, qui est en fingering, mais c'est de l'alpaga, donc c'est chaud. Je me suis lavé les cheveux. Ils sont pas tout à fait secs encore, mais ils ont bien apprécié parce que là, après une semaine chez mes parents, où j'ai fait 0 masque, ils ont pas aimé, pas trop aimé. Et je voulais vous montrer du coup ce que j'ai fait comme masque parce que c'est 2 produits que j'ai achetés au Beauty Days chez Mademoiselle Bio. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, et du coup, je les ai testés pour la première fois. Je ne les avais jamais utilisés avant. Et donc, je voulais vous les montrer. Je suis désolée de mon absence là. Franchement, je pense que ça doit faire quasiment 15 jours que je ne suis pas venue. Oh, c'est perdu. Venue vous parler dans le vlog. Donc là, on est dimanche. Je pense que ces images-là, elles seront dans le vlog. Elles seront dans le vlog de mercredi parce que je crois que j'ai plus de rush d'avance. C'est quoi cette coiffure? On ne sait pas. Bon, c'est pas tout à fait sec. Et puis en plus, j'ai plus de gel de lin. Donc je n'ai pas mis de gel de lin. Donc j'ai 2-3 petites choses à vous montrer avant de les ranger. J'ai reçu un cadeau de la part d'une amie et j'ai reçu une commande que j'ai passée. Et je voulais vous montrer du coup ces 2 produits que j'ai utilisés. Ça s'envole, en profiter. Ça s'envole, mais c'est infernal. En profiter pour vous dire que je pense que vous verrez cette vidéo à temps. Il me semble que c'est mercredi et jeudi, mardi et mercredi. Ah, je sais plus. Casidomi, vous savez que c'est un e-shop sur lequel j'achète beaucoup de choses, beaucoup d'alimentaire notamment. On a été coupé par le téléphone qui a embarqué le vent. Non, n'importe quoi, le vent qui a embarqué le téléphone. Du coup, les cheveux, on ne sait plus quoi en faire là. Je vous disais donc, je crois que c'est mercredi et jeudi. Donc vous le verrez à temps si vous regardez le vlog tout de suite. Casidomi fait une promo express de 48 heures sur l'abonnement. Vous savez que l'abonnement chez Casidomi, ça permet d'avoir quasiment tout l'e-shop en réduction jusqu'à moins 30 ou 40%. Ce qui est très avantageux si comme moi, oh là là c'est dur aujourd'hui, si comme moi, vous passez commande plusieurs fois dans l'année pour faire du plein d'alimentaire ou autre, il y a aussi de l'hygiène, tout ça. Si vous tapez Miss Manu Naturel Casidomi, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne où je montre ce que j'achète par exemple et j'explique un peu plus en détail. Et l'abonnement est à 80 € ou 60, non, l'abonnement est à 60 € maintenant, je crois. C'est ça, l'abonnement est à 60, il est à 80 €, ils l'ont passé à 60 € au mois de septembre pour contrer un peu l'inflation, ils l'avaient passé à 40 €. C'est ça. Et là, sur 48 heures, je crois qu'il le repasse à 40 €. Donc, ça vaut le coup. Parce qu'après, je pense que ça n'arrivera plus avant 2023. Moi, je l'ai payé 80 € mon abonnement, puisque je l'ai pris, bon, les cheveux, hein. Je l'ai pris quand c'était pas du tout encore baissé. Et là, le vent a encore fait la misère au téléphone. Il va finir par se péter à force de s'exploser par terre. Bref. Donc, moi, je l'ai pris, je sais plus quand, enfin, je l'ai renouvelé, ça fait 4 ans au moins que je l'ai l'abonnement. J'ai dû le renouveler en février, mars, je crois que c'était arrivé à expiration, et je l'ai payé 80 €. Donc là, franchement, 40 €, ça vaut le coup. Je vais vous mettre, il faut rentrer 2 codes, je les connais plus par cœur, je vais vous les mettre là. Voilà, si ça vous intéresse, c'est vraiment le bon plan. Personnellement, moi, Casidomi, j'adore, c'est là que je fais toutes mes courses alimentaires sèches, bio. Donc farine, conserve, pâtes, riz, du kombucha, qu'est-ce que j'achète d'autre? Des sauces tomates, des bocaux de divers et variés. Il y a de la nourriture pour bébé, il y a des couches, il y a des produits d'hygiène, des produits d'entretien, voilà, j'achète aussi tous mes produits d'entretien. Bon, il y a plein de trucs. Enfin voilà, c'était le petit aparté que je voulais vous faire avant que le téléphone ne retombe par terre. Donc au niveau des masques que j'ai utilisés pour mes cheveux, donc j'ai mouillé mes cheveux et j'ai appliqué tout d'abord ce masque là, qui est le masque soin 2 en 1 à la silice végétale pour le cuir chevelu. Donc ils disent qu'on peut aussi l'appliquer sur les longueurs, mais moi je voyais pas l'intérêt, c'est un soin ciblé cuir chevelu. C'est un soin cuir chevelu revitalisé, spiruline et huile de moutarde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Beurre de karité, il y a quand même un petit couate assez haut dans ma compo, mais c'est pas du BTMS, alors ça va. Il y a du romarin, il y a de la moutarde, du titri, donc ça c'est très très bien pour
purifier le cuir chevelu, de la moutarde, et il y a de la menthe, non, parce que moi j'avais l'impression que ça sentait fort fort la menthe. De l'aloe vera, du menthol et du camphre, voilà. Donc surtout évitez si vous êtes enceinte, un menthol et camphre c'est à proscrire, femmes enceintes et allaitantes. Par contre, moi j'ai adoré l'effet sur le cuir chevelu, menthol, camphre et romarin, c'est un trio gagnant sur mon cuir chevelu, j'adore. Donc c'est un masque qui est vert, vous êtes encore tombé, donc je disais c'est un masque qui est vert comme ça, puisqu'il y a de la spiruline dedans, donc c'est ce qui colore naturellement le masque, hein, il n'y a pas de colorant artificiel. Et je l'ai posé donc sur cuir chevelu humide comme c'est recommandé. J'ai mis une quantité comme je pouvais un peu partout. Après ça se répartit super bien vu que c'est comme c'est crémeux, donc c'est comme un après-shampoing, donc vous en mettez et ça se répartit hyper bien. Et sur les longueurs j'ai mis ce masque là que j'ai acheté aussi au Beauty Days. Je ne l'avais jamais vu chez Mademoiselle Bio avant. Donc, je ne sais pas s'il était déjà là avant et je l'avais jamais vu ou quoi. C'est le masque Richesse Extrême Multi-Usage à l'huile d'abricot active de Buruti de chez Sentifolia. Donc, alors un truc que j'aime pas trop, c'est que sur l'étiquette, c'est marqué cheveux secs, même frisés. Ça veut dire quoi ça, même frisé? Un cheveu frisé n'est pas un cheveu abîmé, donc je vois pas le rapport entre frisé et sec. Enfin bref. Et ils disent qu'on peut l'utiliser de deux manières, puisqu'on peut l'utiliser avant le shampoing, comme j'ai fait en masque sur cheveux humides, ou en soin sans rinçage. Alors je pense clairement qu'en soin sans rinçage, il faut vraiment avoir les cheveux très secs, parce qu'il est quand même assez épais. Dedans on a de l'huile de tournesol, de la glycérine, des extraits donc d'abricot, forcément, assez haut dans la compo, ça ce n'est pas mensonger, d'autres extraits d'huile, j'ai pas les noms par cœur et c'est en latin. Et voilà, c'est un masque très crémeux qui sent bon l'abricot mais assez léger. Moi j'aime quand c'est léger. Voilà ce que j'ai utilisé du coup ce matin pour mon masque. Et franchement je pense que mes cheveux ont bien aimé. Je pense même que c'est peut-être un masque que je pourrais utiliser en après le shampoing. Voilà, à voir. Bon, mes cheveux sont pas du tout stylisés là, ils sont même pas encore totalement secs. Voilà pour le petit point masque. Je vais vous poser sur les pots de masque, ce sera mieux. Parce que là, on est cadré n'importe comment. Et je reviens. Voilà, on est un peu plus haut, c'est mieux. Je voulais vous montrer le cadeau que j'ai reçu de la part de mon amie Floriane, qui m'a offert une bougie. Si vous aimez les bougies, je pense que celle-ci pourrait totalement vous plaire. En parlant de bougies, j'avais précommandé la superbe bougie citrouille en céramique. Oh là là, mais vous n'arrêtez pas de tomber. C'est infernal. La bougie citrouille. Alors là, vous êtes de travers maintenant. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que cette... Je suis vraiment une branquignole de... voilà. Je ne sais pas si vous allez bien. Je ne sais pas ce que donne le son parce que vu que le téléphone est tombé plusieurs fois, pour peu que le son rebug, il n'y ait pas des kilomètres. Ouais, parce que si je vous mets là, vous voyez le séchoir et c'est très moche. Ça me fatigue. Alors attendez. Bon, je mettrai... voilà, là ça a l'air de tenir à peu près. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Pour rien du tout. Attendez. Et si on essayait de faire ça? Bien. Vous êtes tombé je ne sais pas combien de fois depuis tout à l'heure. Tout ça parce que j'avais eu la flemme de sortir le trépied. Chose que je viens de faire après avoir fait tomber 12 fois mon téléphone. J'espère que le son n'est pas mauvais, j'espère que le téléphone n'est pas endommagé. Bon, il est tombé délicatement et quand même, mais on verra bien. Vous êtes un tout petit peu haut du coup, mais mon trépied, il peut pas être plus bas. Alors, c'est comme ça. Donc, je vous disais, j'avais précommandé. C'est dur de tenir le fil hein, avec ce vent. Puis ce soleil qui se cache un coup, alors c'est sûr que mes yeux, ils ressortent bien, mais ça fait mal. Je vous disais que j'avais précommandé... la bougie faite en collaboration entre Valentine et Ophélie, donc Carnet Green et Minimal Quotidien. La bougie citrouille, donc réalisée en céramique par Ophélie et coulée par Valentine. C'était quand ça? C'était fin septembre, je crois, la précommande. Valentine a expédié mi-octobre, quelque chose comme ça. Et Mondial Relais a perdu mon colis, donc pour l'instant l'enquête est toujours en cours. Ils ont dit que ça pouvait prendre jusqu'à 20 jours ouvrés, ce qui est énorme, je trouve. Donc j'attends, mais j'ai assez peu d'espoir d'avoir cette bougie un jour, dommage. J'ai voulu soutenir les copines et c'est cool, hein, c'est pas de leur faute. Mais voilà.
Donc pour rester dans la thématique bougie, mon amie Floriane m'a offert une jolie bougie de Loli Lafay. Donc vous connaissez Loli Lafay, c'est Lolita Duby qui crée des patrons de tricot, qui a sa propre gamme de laine, etc. Et elle m'a offert cette jolie bougie qui est la bougie forêt de sapin. Donc c'est une bougie fabriquée à la main en cire de soja 100% naturel, qui sent bon, qui sent... Alors, je suis pas une grande fan de bougies parfumées parce que je suis hypersensible, vous le savez, et du coup, qui dit hypersensibilité dit nécessairement hyperesthésie. L'un ne va pas sans l'autre. Et les odeurs, c'est compliqué, surtout les odeurs fortes, tout ce qui est produits chimiques, lessives conventionnelles, c'est insupportable. Et les bougies parfumées, c'est compliqué. Au bout de 100 minutes de combustion, j'ai l'impression... Enfin, c'est trop, quoi. C'est beaucoup trop, ça m'empêche de respirer, c'est vraiment désagréable. Moi, je préfère, vous voyez, les bougies, je prends des bougies qui sentent rien parce que c'est joli, mais ça ne sent rien. Les produits d'entretien, je prends les lessives qui sentent rien parce que voilà. Et du coup, voilà, j'achète assez peu de bougies, ou sinon, je les laisse en déco, ou je les brûle très doucement. Celle-ci est très très belle dans son pot en verre ambré. Je pense que je suis tout à fait capable de ne pas la brûler, de juste l'ouvrir pour laisser un peu l'odeur imprégner la pièce et de m'en servir uniquement comme déco. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Alors ça sent pas réellement la forêt, parce que ça a un parfum un peu... je sais pas comment dire, c'est très très nul les descriptions de parfum. Ça sent bon, mais ça sent un peu le parfum féminin, vous voyez, ça sent pas la nature, quoi. Voilà, donc je suis très contente, merci beaucoup Floriane, et je pense que je la ferai brûler délicatement un petit peu de temps en temps, parce que j'aime les bougies en fait, j'adore les bougies. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui a eu très longtemps très peur du feu, mais quand je dis feu, c'est à dire que je n'allumais même pas un briquet, hein. C'était horrible. Là maintenant ça va mieux, les bougies je fais gaffe avec les chats quand même, et puis la laine, j'ai du bazar partout, j'ai pas envie que quelque chose prenne feu. Et les odeurs, voilà, je fais attention aussi, j'aère bien et je fais pas brûler longtemps, mais en déco je trouve ça très beau. Et dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui en étant très mal coiffée avec ce vent, c'est que j'ai passé une commande chez Beauté Privée. Donc vous savez que moi il y a 3 sites de vente privée sur lesquels j'achète des trucs de temps en temps. Il y a Choose, surtout j'achète beaucoup, il y a Private Green et il y a Beauté Privée. Pour les 3, j'ai un lien de parrainage si vous n'êtes jamais allé dessus et que vous n'avez jamais commandé. Vous pouvez utiliser mon lien lorsque vous vous inscrivez et je crois que ça vous donne 5 ou 10 euros en fonction des e-shops de réduction, ce qui est cool. Et je vais voir de temps en temps ce qu'il y a parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes trucs sur les mêmes ventes. Alors la boutique la plus éthique c'est Choose, mais il y a des trucs intéressants chez Beauté Privée et chez comment s'appelle-t-il, Private Green. J'ai repassé une commande chez Kaya, je ne vous l'ai pas montré, je l'ai déjà rangé. Kaya, vous savez, c'est le CBD que je prends depuis 2 ans quasiment, qui me sauve un peu la vie niveau anxiété. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle CBD et anxiété, donc si vous tapez CBD et anxiété Miss Manu, vous allez tomber dessus. C'est toujours le même CBD que je prends. C'est vrai que j'aurais pu vous les ramener pour ceux qui veulent des renseignements sur le CBD. J'ai oublié. Moi je prends toujours le CBD de chez Kaya parce qu'il contient aussi des plantes adaptogènes en complément et que je trouve ça très efficace. Moi je suis très réceptive. Et là j'ai repris du coup les compléments alimentaires Rise and Shine qui sont vraiment les compléments que je consomme régulièrement. J'ai repris une cure de 3 mois et j'ai repris mon huile favorite, l'huile adaptogène à 5% qui est celle que j'utilise le plus et qui me sauve vraiment la vie. Sinon, rien à voir avec Private Green du coup, où j'ai passé une commande d'infusion, j'allais dire de thé, mais en fait d'une acheter que des infusions. Parce qu'il y avait des produits qui m'intéressaient. Moi je suis une grande consommatrice d'infusion, j'aime le café, mais depuis que j'ai mes gros soucis d'anxiété, ça a démarré en 2000, je sais plus combien, 9 je crois, après un été où j'avais bossé comme une tarée, j'étais complètement folle, je crois que j'avais bossé 500 heures en 2 mois, un truc comme ça, je crois que j'avais calculé. Ouais c'est ça, non attendez, j'avais bossé 50 heures par semaine pendant 9 semaines, c'est ça, donc on n'est pas très loin des 500 heures. Je suis sortie de là, j'ai fait une sorte de décompensation énorme, pas dû que à ça, mais dû à plein d'autres trucs accumulés qui font que la fatigue en fait a exacerbé
ces problèmes-là et j'ai rien vu venir. Je me suis pris une décompensation, un burn-out dans la tronche qui a fait exploser mes troubles anxieux et mes troubles paniques. Enfin voilà, un truc de fou. J'ai rien compris. C'était une tornade dans ma vie. Les gens se sont demandé ce qui m'arrivait. Même moi, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Enfin, c'était horrible. Même mon médecin m'a fait passer 1 milliard d'examens physiques parce que il se demandait ce qui se passait, quoi. Bref, et du coup, ces 2 mois-là, j'avais carburé au café, mais genre 3 ou 4 cafés par jour pendant tous les jours, alors que j'étais une buveuse de café, mais genre 1 par jour. Là j'étais à 3-4 cafés par jour, même peut-être un peu plus, parce que forcément travailler 500 heures sur 2 mois, 500 heures avec des enfants, c'est-à-dire que c'était pas 500 heures le cul sur une chaise derrière un ordinateur, c'était 500 heures debout à s'agiter, à gérer des enfants. J'ai travaillé, voilà, j'ai travaillé 2 mois d'affilée en centre de loisirs, chose qui n'est pas autorisée dans les 2 villes où j'ai travaillé, sauf que bah, moi j'ai feinté, c'est que j'ai postulé dans les 2 villes sans dire à l'autre ville à chaque fois que je travaillais le mois d'avant ou d'après dans la ville d'à côté. Donc l'autre ville, chaque ville n'a jamais su que j'enchaînais ou que je venais de travailler 1 mois dans la ville d'à côté, et j'ai fait mes 2 mois tout professionnalisme, voilà, mais je suis sortie de là pas très indemnisée. À refaire, je ne vous le conseille pas. Ah, j'avais des sous à la fin de l'été, j'étais contente, hein, j'étais étudiante, j'avais jamais eu autant de sous, mais la folie. Bref, donc je ne bois plus de café depuis parce que j'ai développé de la tachycardie, j'ai développé des extrasystoles, enfin tous les trucs sympas qui vont avec l'anxiété et merci la vie, avec l'anxiété et les troubles paniques. Je me suis mise à boire un peu de thé, mais au final le thé, la théine, c'est exactement la même chose que la caféine. C'est un excitant, donc je bois de temps en temps un petit peu de café parce que j'aime ça. Je bois un peu de thé parce que j'aime ça, mais je fonctionne exclusivement aux infusions et j'adore ça. Et généralement, je consomme, vous le savez, majoritairement les infusions Yogiti que je prends chez Casidomi puisqu'ils en ont une bonne gamme et que c'est moins cher, du coup c'est cool. Ah oui, d'ailleurs, vous aurez remarqué sans doute, je ne l'ai même pas dit, je suis en plein SPM, voilà, c'est la joie du SPM. Il y a aussi des huiles essentielles chez Casidomi, du coup je pense SPM, je pense huile essentielle d'arbre à thé. Voilà, donc Yogiti, je les prends chez Casidomi, et quand j'ai besoin juste d'une boîte comme ça, je prends dans la pharmacie chez mes parents. Ils ont un corner maintenant Yogiti, ce qui est très très cool, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de références, il doit y avoir 10 références, même pas 8 références, mais ça dépanne quand j'en ai plus. Et j'aime aussi beaucoup consommer la marque Puka, qui est aussi une marque ayurvédique, que je prends aussi chez Casidomi. Là, en l'occurrence, il y en avait en vente privée, donc j'en ai pris. Et je voulais tester quelques infusions de la marque Clipper, qui est une marque bio moins chère, vraiment bon marché. Et alors, c'est pas des produits ayurvédiques, c'est des infusions aux compositions beaucoup plus simples, mais je voulais tester. Donc, j'ai passé commande et j'ai pris aussi des calendriers de l'Avent. L'année dernière, si vous me suivez déjà, vous savez que j'ai presque peur que le vent fasse valser mon télé. L'année dernière, j'avais pris le calendrier Yogiti chez Casidomi. Je ne sais pas s'il va ressortir cette année, mais comme je n'ai pas prévu de passer de commande là en novembre, décembre, je pense pas, j'ai besoin de rien. Je ne vais pas passer commande juste pour un calendrier de l'Avent, et le calendrier Yogiti, je ne l'ai jamais vu en vente ailleurs que chez Casidomi. Donc je me suis tournée vers ce qu'il y avait là-bas, je me dis ça change un peu. Alors ils sont beaucoup moins beaux que le calendrier Yogiti que j'avais pris l'année dernière, qui était absolument magnifique. Si vous voulez aller le voir, il y a une photo, je crois, sur mon compte Insta. Il y a une photo du calendrier, il se dépliait et tout, il était vraiment très très beau. Yogiti font vraiment des très beaux efforts sur les packaging, sur les mantras, dans les infusions et tout. Et donc cette année, j'ai pris le calendrier Puka, donc qui est 24 jours féeriques, un thé ou une infusion biologique et équitable à découvrir chaque jour avant Noël. Voilà, alors il est beaucoup moins beau que celui de Yogiti, mais il sera très cool aussi. C'est des petits calendriers qui coûtent pas cher là. Je crois que je l'ai payé 8 €, 9 €, je sais plus, enfin pas très cher. Et le Yogiti, il était pas très cher, il était dans les 12 € je crois. Donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sortes. 24, ah non, 24 sortes.
24 sortes d'infusions, donc il n'y aura jamais 2 fois la même. Je n'ai pas ouvert pour voir à quoi ça ressemble, j'ouvrirai le 1er décembre, je vous montrerai si vous voulez. Et j'en ai pris un deuxième, alors dont j'ai un petit peu défoncé le packaging parce que je ne comprenais pas trop comment ça s'ouvrait. C'est le calendrier de l'Avent de chez Clipper, donc en fait ça s'ouvre comme ça. Alors c'est assez mignon, c'est très simple, hein. C'est beaucoup moins rose pareil que le Yogi, c'est très simple. Et après on a... Alors j'ai pas trop compris pourquoi il y a une flèche, ou alors est-ce que une fois qu'on l'a ouvert il y a tout qui se monte, je verrai ça. Enfin voilà, j'ai pris le calendrier Clipper vu que de toute façon en hiver je consomme 2 à 3 infusions par jour. Je me dis que c'est cool, c'est cool. Bon du coup je n'ai pas racheté mon thé de Noël. Oula, j'ai fait tomber le calendrier Puka. Je n'ai pas racheté mon thé de Noël de Yogiti que je prends habituellement chez Casidomi, en même temps que j'avais pris l'année dernière le calendrier de l'Avent. Il m'en reste un petit peu de l'an dernier, bon au pire je me passerai le thé de Noël et c'est pas très grave. Et j'en ai profité pour prendre d'autres infusions. J'ai pris 3 boîtes de chez Puka et 3 boîtes de chez Clipper. Je vous montre ça avant de les ranger. Donc déjà chez Puka, alors j'en ai pris un que je connaissais bien, que je connais bien, que je consomme beaucoup, que j'aime énormément, et 2 que je n'avais jamais testé pour changer un peu. Donc j'ai repris citron, gingembre et miel de Manuka. C'est un que j'aime énormément, que je rachète tout le temps. L'hiver c'est l'un de mes basiques, je le trouve très bon, et en même temps citron, gingembre, c'est hyper bien pour le système immunitaire. Le Manuka aussi, quand on est un peu malade et tout, enfin vraiment je l'adore. Et j'en ai pris 2 autres. J'ai pris Secret de Cassis. Celui-là, je l'ai goûté aujourd'hui et je le trouve très très bon. C'est un mélange délicieux de baies et de cassis pour rayonner de l'intérieur et de l'extérieur. Merveilleux. Et ouais, vraiment très très bon celui-là. Et le dernier que j'ai pris, c'est Matin Citronné. Ça s'appelle du citron et du fenouil pour bien commencer la journée. Alors, je n'aime pas trop le fenouil, mais j'adore le citron. Et je ne sais pas si c'est du thé ou des infusions. Naturellement sans caféine, 100% des ingrédients issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Citronnelle, fenouil, citron, coriandre, huile essentielle de citron, basilic et l'huile essentielle de citron. Oh, ça va être super bon. Ça va être super bon. Et les 3 infusions de chez Clipper que j'ai pris, là on reste dans le thème de la Puka, c'est cassis framboise. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, cassis framboise. J'ai jamais goûté les infusions Clipper, c'est la première fois que je les prends. Celui-là j'ai déjà goûté, c'est camomille pêche, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très très bon, camomille pêche, délicieux. Et la dernière que j'ai prise, je ne l'ai pas encore goûtée, c'est verveine agrumes. Voilà. Vous allez dire que je suis une mamie avec mes infusions, mais vu mon passif que je vous ai raconté, j'y vais mollo sur tous les trucs qui contiennent de la théine, de la caféine, etc. Parce que voilà, forte de mes expériences de vie, maintenant j'y vais doucement. Puis de toute façon, pour accélérer mon cœur, j'ai pas besoin d'avoir de la caféine ou de la théine, il suffit que j'ai un petit coup d'anxiété et c'est parti. Ça fait très longtemps que je parle. Il faudrait que je monte ça pour vous le poster mercredi. Je pense que ce sera le dernier plan de mercredi parce que j'ai rien d'autre. Ça veut dire qu'il va falloir que je m'active à filmer la semaine prochaine si je veux vous sortir un audiologue. J'aimerais vous sortir une vidéo sur comment je fais mon gel de lin parce que là il faut que je refasse. Et j'aimerais aussi vous montrer comment je coupe mes cheveux parce que là j'ai besoin de couper mes cheveux. Il faut absolument que je coupe au moins 10 ou 15 cm. Là, d'habitude quand c'est un peu affiné, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais là je vois que ça commence à fourcher. Et ça commence à me saouler de m'asseoir dessus. Donc c'est qu'il est temps de couper 10-15 cm. Peut-être même un petit peu plus. Alors je vais pas couper au carré, hein, mais je vais peut-être, là ils sont sous les fesses, je vais peut-être couper au-dessus des fesses, donc au niveau du coccyx. Voilà. Là, il est grand temps que j'aille faire mon bullet journal parce que je suis un peu à la bourre avec la semaine qui vient de passer. Là, je n'ai pas touché, j'ai rien fait. Et voilà. Et vous avez vu mes cheveux, j'aime bien la couleur qu'ils ont au soleil là. J'aime bien, c'est joli, je trouve. Voilà. Allez, sur ce, avec mon soleil dans ma tronche, même si on voit bien la couleur de mes yeux, c'est très désagréable, je vous laisse.